Quand on pense aux VUS intermédiaires de luxe, hein, à l'heure actuelle, on pense à quoi? Au BMW X5, au Mercedes-Benz GLE, le remplaçant du ML, on pense au Audi Q7. Mais pourtant, peu de gens pensent au Acura MDX. Faut dire qu'Acura, en vendant le MDX, ils ont vraiment été pour l'approche. On vous offre un véhicule qui vaut beaucoup pour pas cher. Hein? Le prix de base du véhicule est autour de 50 000 $. La version Elite qu'on a actuellement, qui est la plus équipée, vaut 67 000 $ environ. Ça dépend si vous optez pour les grosses roues ou pas. Ça, c'est le prix de base, 67 000 $ d'un BMW X5. Hein? Donc, est-ce que le MDX, tout équipé, peut rivaliser avec ses concurrents allemands, disons d'entrée de gamme? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Après ma barre, quand on regarde le MDX, on a affaire à un véhicule qui est très classique. Hein? C'est pas un véhicule qui a des éléments stylistiques qui nous sautent au visage. C'est plus un véhicule, disons, qui se conduit en écoutant de la petite musique classique, idéal pour déposer quelqu'un au club de golf. C'est pas un véhicule que j'amènerais sur la piste, du moins seulement si on se fie à son look. À l'intérieur, c'est un peu la même philosophie. On n'a pas quelque chose de particulièrement raffiné, particulièrement moderne, mais tout est très classique, tout est bien placé, la finition des matériaux est belle. Cependant, il y aurait peut-être un peu plus de travail de design à faire pour une génération future, juste l'histoire de garder le MDX au niveau avec ce qui se fait sur le marché actuellement. Les sièges du véhicule sont confortables, l'habitacle est assez spacieux en tant que tel. Les sièges de la banquette du milieu, hein, parce que c'est un véhicule qui a 3 rangées de sièges, les sièges du milieu, ils sont pas très spacieux étonnamment pour les jambes. C'est sûr que c'est des sièges qu'on peut avancer, reculer pour laisser plus de place aux gens complètement à l'arrière, mais malgré tout, il n'y a pas tant de dégagement, c'est surprenant pour un gros véhicule. Ça s'explique peut-être par le fait que c'est un véhicule qui a énormément de coffres. On parle de plus de 1250 litres de chargement, ce qui est vraiment supérieur à beaucoup de véhicules de cette catégorie-là. Alors, sur le capot de ce MDX, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le V6 de 3,5 litres qu'Honda aime mettre dans plusieurs véhicules, mais à leur défense, c'est un excellent moteur. Dans la version qu'on a actuellement, il développe 290 chevaux et 267 livres de coupe, ce qui en fait un moteur parfaitement équilibré pour la voiture. À tous les régimes, on a en masse de puissance. Si on met le pied au fond, comme on dit, les accélérations sont franches. On parle de 0-100 km/h en bas de 8 secondes, hein, près de 7,5 secondes, ce qui le met environ dans la catégorie des autres de ses compétiteurs à ce chapitre-là. Accouplé au V6 de 3,5 litres, on retrouve une transmission automatique à 9 rapports. C'est la même transmission qu'on trouve dans l'Acura TLX V6, à l'exception que dans ce véhicule-ci, elle est bien mieux balancée, bien mieux calibrée, elle donne moins de coups, elle se porte beaucoup plus à traîner un véhicule plus lourd, on dirait. Cette transmission-là ne va pas réinventer la roue. C'est pas une transmission qui est particulièrement agréable à la conduite, elle donne des petits coups encore une fois de temps à autre, mais elle fait du MDX un gros VUS excessivement économique. Des VUS de cette taille-là qui font 11 litres au 100 km sur un moteur à essence conventionnelle, j'en connais pas beaucoup. D'autant plus que la puissance est assez appréciable. Maintenant, parlons du fameux rouage intégral Super Handling All-Wheel Drive qu'on retrouve sur la plupart des modèles Acura de nos jours. C'est un 4 roues motrices qui, étonnamment, fait très très bien le travail. Ça se compare facilement à ce qu'Audi fait avec Quattro ou ce que Mercedes fait avec 4MATIC. C'est un système 4 roues motrices qui à la base avait été conçu pour être dynamique, c'est-à-dire qu'il détecte comment vous prenez les virages et envoie la puissance conséquemment aux roues. Mais dans la neige, j'ai eu l'occasion de l'essayer pas mal avec les tempêtes qu'on a eues récemment. Il fait un travail remarquable, rien à dire à ce chapitre-là. On peut avoir 2 roues complètement dans un banc de neige et les roues sur l'asphalte vont recevoir tout le couple qu'ils ont besoin pour continuer à avancer. Encore une fois, sur la route, on peut modifier le comportement du véhicule en appuyant sur un petit bouton qui détermine entre plusieurs modes. On a le choix entre le mode confort, normal, sport. Tout ce que ça fait essentiellement, le volant est plus dur, la transmission est plus sensible aux accélérations. Mais étonnamment, en mode sport, c'est convaincant comme rendu au sens où on n'a pas plus de puissance, mais on a l'impression d'en avoir plus. Cette petite nuance-là fait que le MDX peut être conduit d'une manière assez sportive. Hein? La suspension suit, très bien calibrée, super confortable, il faut le dire. Mais ce qui fait que le MDX ne peut pas être considéré comme un véritable VUS sportif, c'est que la direction, à mon avis, n'est pas encore assez précise et pour se comparer avantageusement avec un BMW, par exemple. Cela dit, sur la route, c'est un VUS qui est princier en termes de confort. On n'a absolument aucun problème à ce chapitre-là. Et bien honnêtement, la part des gens qui vont être dans cette catégorie-là, c'est pas tant un véhicule de piste qu'ils veulent, surtout un véhicule confortable. Et MDX remplit la tâche sans difficulté.
Alors, pour revenir à ce qu'on disait d'entrée de jeu, pourquoi les gens ne pensent pas davantage au MDX lorsqu'on parle de VUS intermédiaire de luxe? Hein? D'autant plus que le prix tout équipé, hein? Le prix pour un MDX tout équipé est le même prix qu'un BMW X5 de base, et on a beaucoup plus d'accessoires et de caractéristiques de luxe dans le MDX. Et la puissance, c'est même similaire. C'est sûr que si vous voulez des VUS très puissants avec des V8, des moteurs turbo survitaminés, le MDX ne vous l'offre pas, il y a seulement un moteur et une transmission. Mais ça reste que c'est un véhicule qui est très économique, qui est super bien équipé et qui n'a rien à envier côté tenue de route, si on veut, au véhicule allemand. Il est simplement un peu moins agréable à conduire. Mais si vous en voulez pour votre argent, allez avec le MDX, d'autant plus que c'est un véhicule qui, jusqu'à preuve du contraire, s'avère plus fiable.